Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien dans ce nouvel épisode de Spirit Cookie, saison 4, où nous survolons dans la Bible, nous survolons le Nouveau Testament, cette deuxième partie de la Bible que je considère à titre personnel comme plus importante que la première, mais l'une ne va pas sans l'autre et c'est important bien sûr d'avoir toute la Bible et c'est la raison d'être de ce nouvel épisode qui va expliquer un nouveau livre ou plutôt une nouvelle lettre parce que c'est une lettre que nous allons étudier. Et si vous avez écouté la semaine passée, où je vous ai parlé de la première lettre de Jean, aujourd'hui, donc, on va survoler la deuxième épître ou la deuxième lettre de Jean, qui s'appelle tout simplement de Jean dans nos Bibles. Alors c'est une petite lettre, comme la troisième du reste qui viendra, parce qu'on a les trois épîtres de l'apôtre Jean. C'est une petite lettre comme ça, qui contient, je regarde vite, qui contient un chapitre tout simplement, de même que 3 Jean aussi que nous verrons la semaine prochaine. Donc dans ce chapitre, il y a des encouragements, il y a des bénédictions, il y a tout ce qu'il faut qui nous fait penser que c'est une lettre. Alors certains ont dit oui, mais comment ça se fait est-ce que vraiment on est sûr que c'est l'apôtre Jean, parce que c'est lui qu'on dit qu'il est l'auteur, qui l'a écrite? C'est une bonne question, bien sûr. Juste avant de revenir à l'auteur, dire que ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antiquité, à l'époque des apôtres, eh bien, on avait un format standard de feuilles de papyrus qui faisait à peu près 20 cm par 25. Et il se trouve que 2 Jean et 3 Jean rentrent exactement dans ce format. On dirait aujourd'hui c'est une page A4 par exemple, hein, quand vous écrivez une lettre, c'est le format A4 qui est standard. Eh bien c'est un petit peu ça, que c'est même ça qu'on a avec 2 Jean et 3 Jean. Alors l'auteur justement. Ces deux lettres, puisque donc 2 Jean et 3 Jean, émanent évidemment de la même plume que la grande épître. Elles insistent beaucoup sur la vérité. Justement, cette vérité, le mot vérité est cité 11 fois dans les 2 petites lettres et 9 fois dans 1 Jean. Cette vérité s'oppose aux hérésies, j'en ai parlé dans la première lettre, qu'il y avait des choses qui commençaient à circuler, des prédicateurs de fausses prédications. Et puis elle demande aux destinataires de demeurer dans ce qu'ils ont entendu depuis les commencements, c'est-à-dire la bonne nouvelle, telle qu'ils l'ont entendue par les apôtres, et ainsi la vérité demeurera en eux. Cette lettre, elle rappelle le commandement nouveau laissé par Jésus-Christ. Commandement nouveau, bien sûr, qui ne trahit en rien l'Ancien Testament. Ce commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'a dit Jésus lui-même. S'aimer et ne pas en vouloir même à ses ennemis, mais demeurer dans la vérité et dans l'amour. Voilà, c'est ce nouveau commandement. Et celui qui fait ça, il est de Dieu. Voilà, si on s'aime les uns les autres, c'est qu'on aime Dieu et on aime Dieu et on aime les autres. Dans ces 2 lettres, l'auteur se réjouit de savoir que ses enfants marchent dans la vérité. Et du reste, si vous allez sur spiritcookie.org, vous pourrez gratuitement, rendez-vous compte, tout est gratuit, hein, concernant les podcasts, eh bien, vous pourrez gratuitement télécharger 2 Jean chapitre 1 verset 4 qui dit ceci, c'est un document PDF qui est illustré avec d'un côté les textes, de l'autre juste les images. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Donc marcher dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père par Jésus-Christ. Donc marcher dans la vérité. C'est 2 Jean 1,4 gratuitement téléchargeable. Concernant l'auteur, justement, on creuse un petit peu cela. Notre auteur aujourd'hui, eh bien on se rappelle qui est l'apôtre Jean, c'est le fils de Zébédée, de Salomon. Il avait été l'un des intimes du Seigneur. C'est un grand pilier de l'Église première, l'Église dite primitive. Il a dû rester à Jérusalem, c'est ce que Jésus lui avait demandé lorsqu'il agonisait sur la croix. Reste à Jérusalem, occupe-toi de ma mère, c'est-à-dire de Marie, la mère de Jésus. Il la confie à ses soins, on voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et au verset 27. Il a survécu aux autres apôtres et il fut probablement le seul à ne pas subir le martyre, c'est-à-dire à mourir en martyr. Il a été persécuté, mais il n'en est pas mort.
Il devient si âgé que dans les chrétiens de sa génération et des générations après, le bruit a couru parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. C'est ce petit détail qu'il relate dans Jean 21-23, mais il est bien décédé. Jésus n'a pas dit qu'il ne décéderait pas, même si son esprit est éternel. Voilà, il se nomme l'Ancien. Alors c'est assez sympathique ce mot, ou alors le presbytre, hein, presbyte, l'Ancien, c'est-à-dire celui qui a charge de gouvernance dans l'Église. Les anciens, c'est ceux qui sont responsables d'une communauté locale, qui ont des cœurs de bergers. Certains parmi eux prêchent la parole de Dieu, ils enseignent, certains sont rémunérés. Donc voilà, c'est ceux qui ont la surveillance, où ils veillent sur le troupeau qui leur est confié. Voilà ce qui concerne donc l'apôtre Jean, dont on peut dire qu'il est l'auteur de cette lettre. Le destinataire ou la destinataire, eh bien c'est intéressant parce que il l'appelle l'élu ou Kyria. Donc l'ancien à Kyria. Kyria, ça veut dire quoi? C'est le féminin du mot curios, et curios, ça veut dire seigneur. C'est un titre d'honneur, de courtoisie aussi, qu'on retrouve pas seulement dans la Bible, mais on retrouve cela aussi dans les autres écrits. Et c'est intéressant, en fait. Alors certains, la plupart des commentateurs pensent aujourd'hui que c'est un sens symbolique, c'est-à-dire que c'est adressé à l'Église en général. Mais pourquoi pas, on peut ne pas exclure le fait qu'il y avait une connaissance de l'apôtre qui s'appelait Seigneur, hein, du côté féminin. Mais voilà, la plupart penchent plus pour le côté symbolique, l'Église, l'être adressé à l'Église. Avec, puisque Jésus s'appelle le Seigneur, ben, elle serait l'épouse du Seigneur, Kyria. Voilà, c'est aussi un prénom. Voilà, je connais une famille qui a, si jamais elle m'écoute, dont la fille s'appelle Kyria. Voilà, quand est-ce qu'elle a été rédigée, cette deuxième lettre? Bien, on est certain que ce soit entre 60 et 90 du 1er siècle, bien sûr. Certains, enfin la plupart, pensent, non, disons pas mal, pensent que c'est autour de l'année 85, 86, 87, ces années-là, où Jean aurait eu 75 ans à cette époque. Et peut-être que certains pensent qu'il a écrit depuis Éphèse. Bref, allons à l'essentiel de cette lettre. Qu'est-ce qu'elle dit? Comme j'en ai déjà un petit peu parlé, elle annonce l'importance de marcher dans la vérité. Alors ce qu'il faut aussi dire, c'est que au chapitre 2 et au verset 19, on apprend que les faux docteurs avaient quitté l'Église. Voilà, le Seigneur avait, entre guillemets, purifié son Église, et ce qui était une bonne chose. Donc ces faux docteurs qui propagent des hérésies, ils ont formé un groupe à part, mais ils envoient toujours des prédicateurs. Alors Jean exhorte Kyria, l'Église, et avertit ses enfants de ne pas les recevoir pour ne pas contribuer à répandre l'erreur, parce que c'est important de marcher dans la vérité. Cette petite lettre est encore utile aujourd'hui pour nous mettre en garde contre une charité mal inspirée. Pas de charité pour les idées, c'est Vinet qui disait cela. Charité pour les êtres humains, mais pas pour les idées. L'apôtre de l'amour nous avertit qu'un accueil trop chaleureux de ceux qui propagent des doctrines, sapant le fondement même de notre foi, risque de nous frustrer de notre récompense. C'est le verset 8. Et il nous fait partager la responsabilité des fruits empoisonnés que porte l'erreur. Pour l'apôtre, une attitude intransigeante sur le plan de la vérité n'est nullement avec l'amour mutuel. N'est nullement inconciliable avec l'amour mutuel qu'il rappelle dans la même lettre, car persévérer dans la doctrine des apôtres est la condition première de la vie d'une Église chrétienne. Amen et Amen. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette deuxième petite lettre. Je pense que mon commentaire dans cet épisode de ce podcast Spirit Cookie est plus long que si vous allez lire cette petite épître de 2 Jean. Donc voilà, mon survol est plus long que le contenu, mais néanmoins, allez justement la survoler ou plutôt la lire en vous-même. Et puis je vous souhaite le meilleur, je prie pour vous. Que notre Seigneur vous bénisse, que vous soyez croyant ou pas. Et puis à la semaine prochaine, il nous reste 3 épisodes de ce survol du Nouveau Testament. Ciao ciao, rendez-vous sur spiritcookie.org.